Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui la vidéo pronostic en compagnie de Robinho sur les 5 gros championnats après cette semaine vraiment chargée avec pas mal de surprises quand même en Coupe d'Europe. On a regardé, on est parti jeter un petit coup d'œil sur les pronostics qu'on avait donnés en Ligue des Champions. Bon après il y a eu pas mal de surprises, mais on a eu quand même pas mal de matchs bons quand même, donc c'est plutôt bien. Donc cette fois-ci le samedi, vous savez c'est les 5 gros championnats qu'on va pronostiquer, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description avec Betclic. Vous pouvez toujours faire votre premier pari pour les parieurs bien sûr. Vous mettez entre 10 et 100 euros avec le coupon BIS100, vous pouvez profiter de ce bonus. Donc nous on va commencer par la Ligue 1, voilà le championnat qu'on suit le plus, normal, on habite en France. Et on va commencer cet après-midi à 17h avec le SCO Angers qui joue contre l'Olympique Lyonnais. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Comme d'habitude, Lyon, les retours en général après les matchs de Ligue des Champions sont plutôt compliqués pour eux, mais là aujourd'hui je les vois quand même s'imposer. Bon, le SCO est une équipe relativement solide. Mais offensivement, je trouve que Lyon est vraiment très très fort quand même. Il y a beaucoup de poids offensivement, donc je vois Lyon s'imposer. Ok, la même chose, j'ai mis Lyon sur la feuille après ce match nul, vraiment dommage, ils auraient pu faire mieux. Bref, là on parle de la Coupe d'Europe, mais voilà, ils auraient pu vraiment avoir cette victoire en Coupe d'Europe, dommage. Donc je pense qu'ils peuvent aller s'imposer au SCO, et ce serait très bien pour essayer de rattacher, on peut dire, au podium. Ensuite, ça sera Toulouse contre Montpellier. Moi j'ai mis match nul entre ces deux équipes, plutôt bien classé, surtout Montpellier. Montpellier, voilà. Troisième surprenant. Toulouse 9e, c'est très bien parce qu'ils avaient commencé vraiment, c'était compliqué, mais surtout le premier match, je me souviens toujours du 4-0 et surtout le jeu qu'ils avaient montré contre l'Olympique de Marseille la première journée, c'était vraiment catastrophique et depuis ça a été beaucoup mieux, donc moi je pars sur un nul. Pareil, match nul, l'une des meilleures, je crois que c'est la meilleure défense ou la deuxième défense Montpellier. Et puis Toulouse, quand ils perdent, c'est soit 4-0 comme ils ont perdu une semaine à Nantes, soit c'est des matchs plutôt serrés quand même, je les vois bien accrocher Montpellier. Ok, ensuite il y aura Lille contre Caen. Moi j'ai mis une victoire de Lille qui est vraiment, déjà c'est dauphin du Paris Saint-Germain et ça joue très bien côté Lille. On avait vu contre le DFC, on était allé voir le match, c'est vraiment costaud à Lille et je pense que chez eux ils vont s'imposer contre Caen et surtout avec leur attaque, vraiment deux feux avec Pépé, Iconé, Bamba et Rémi, ça envoie vraiment du lourd, donc pour moi Lille pareil. Ok, ensuite il y aura Monaco contre le DFCO, qu'est-ce que t'en penses? Duel de bas de tableau entre ces deux équipes qui sont à la recherche d'une victoire depuis 2 mois, je pense. Depuis le mois d'août, les deux, je crois. Les deux, voilà, depuis le mois d'août. Moi je vais partir sur un match nul parce que l'AS Monaco a encore une fois perdu beaucoup de joueurs en une semaine sur blessure. Falcao qui ne sera pas là. Ils ont beaucoup de problèmes au niveau des gardiens, de la défense. Ils ont des problèmes partout, un petit peu comme Dijon. Donc pourquoi pas un nul. Ok, moi j'ai mis une victoire de l'AS Monaco, je vois pas le DFCO, même si je préférais qu'il gagne, mais je ne les vois pas aller chercher un point, ou même une victoire, alors là, pas du tout. Et même à chaque fois qu'on joue contre Monaco, à chaque fois c'est défaite. Il y a peut-être des équipes, des fois des gros qu'on arrive à accrocher comme Lille, comme Lyon, des fois qu'on arrive à accrocher les gagner. Alors Monaco, à chaque fois qu'on joue les dernières c'était en match aller et retour, c'était défaite. Et j'en suis sûr, Monaco vont enfin se relancer en championnat avec cette victoire contre le DFCO. Donc pour moi, Monaco. Ensuite, ça sera Amiens contre Nantes. Je pars sur une victoire nantaise à l'extérieur après leur beau succès la semaine dernière, c'était 4-0. Je me souviens plus c'était contre qui. Voilà, contre Toulouse, c'est une grosse victoire. Donc moi, je pense qu'ils m'ont confirmé contre Amiens. Ouais, il y a peut-être un effet valide, mais après, franchement, Amiens est une équipe vraiment qui est solide aussi à domicile. Je les vois bien prendre 3 points. Ok, ensuite il y aura l'un avant de Guingamp contre Strasbourg. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, un match nul, un Guingamp qui a eu une victoire cette année, mais je crois qu'ils n'ont pas perdu maintenant depuis 4 ou 5 journées. Ils enchaînent les nuls. Et là, ils tombent vraiment face à un os quand même, parce que Strasbourg fait un début de saison plutôt très très intéressant, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est une équipe vraiment très solide et agréable à voir en plus. Donc, pourquoi pas encore une fois un match nul. Ok, j'ai mis exactement la même chose que toi, j'ai mis match nul. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On va commencer avec le Stade Rennais contre le Stade de Reims. Moi, je pars sur une victoire du Stade Rennais. Reims, je ne sais pas combien ils sont au classement. Ils sont 13e, c'est plutôt moyen. Surtout Reims, le problème c'est que je crois qu'ils n'arrivent pas trop à marquer. Ils ont vraiment un problème offensivement, peut-être la défense ça va, mais ils font souvent des matchs nuls. Voilà, les matchs nuls, tu n'avances pas, bien sûr. Donc moi j'ai mis Rennes à domicile, donc pour moi je mets le Stade Rennais. Le Stade Rennais, je pense qu'ils seront déjà encore un petit peu émoussés de ce match face à Kiev en Ligue Europa. Et comme tu l'as dit, Reims c'est une équipe qui n'a pas la chance de marquer énormément, mais c'est une équipe accrocheuse. Je crois qu'il a déjà fait 5 matchs nuls, donc presque 1 sur 2, donc pourquoi pas encore venir prendre un point pour eux. Ok, à 17h, j'aurai Bordeaux contre Nice. J'ai mis un match nul sur cette rencontre.
Alors moi je pars sur l'OGC Nice qui je trouve méritait largement mieux face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Il méritait certainement pas de perdre ce match. Et Bordeaux pour moi est une équipe vraiment beaucoup trop irrégulière. Je pense que Nice mérite mieux parce que les résultats sur ce qu'ils montrent depuis quelques semaines maintenant, ils méritent mieux et ils ne sont pas récompensés, donc pourquoi pas. Ok, on va terminer avec le choc de cette journée de Ligue 1. Donc ça sera l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome qui jouera contre le Paris Saint-Germain. Donc le PSG on a vu cette semaine en Coupe d'Europe. Donc Marseille ont quand même un jour, le PSG plutôt un jour de repos en plus. Voilà. Donc pour moi j'ai déjà mis une victoire du Paris Saint-Germain. Je me souviens l'année dernière le 2 partout, surtout l'égalisation toute fin de match, comme un petit peu mercredi à Côte-Tape. Là c'était Edinson Cavani qui avait fait un magnifique coup franc. Mais bon moi je pars quand même sur le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont s'imposer contre l'Olympique de Marseille. Moi aussi je pars sur le PSG. On sait qu'en général l'Olympique de Marseille arrive à se transcender quand il joue face à Paris au Vélodrome. Le seul problème c'est que cette année sincèrement défensivement je trouve vraiment qu'il y a beaucoup trop d'espace. Et là face au PSG qui bien évidemment on le sait roule sur la Ligue 1, je pense que Paris va s'imposer. Et surtout il pourrait je crois égaliser le record de Tottenham. C'est le record européen de plus de victoires consécutives. C'est 11 victoires Tottenham, je crois c'est dans les années 1950. Donc si le PSG gagne contre l'Olympique de Marseille, il serait ex-aequo avec Tottenham. Donc voilà, ce serait quand même un sacré record pour le PSG. Et bon voilà, on sait que ça descend d'un niveau, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'ils vont s'imposer dimanche soir. Donc voilà les gars, les pronos de la Ligue 1, on part en Angleterre. On va commencer à 16h avec un Fulham contre Bournemouth. Moi j'ai mis Fulham qui est vraiment recherche de points. Oui, ça va pas du tout Bournemouth, ça va un petit peu mieux. Mais bon, pour moi, je vais quand même mettre les victoires de Fulham. Là, il faut prendre des points. Parce que là, c'est déjà 10 journées. Donc pour moi, Fulham. Pour moi, Bournemouth, Fulham, je crois que c'est la pire défense. Il y a eu tellement de changements pendant cet été. Pourtant, il y a de la qualité. Il y a beaucoup de joueurs de qualité qui ont signé. Mais pour le moment, ça prend pas. Ça m'a énormément surpris d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs qui jouent à Fulham. Mais ça ne prend pas dans Bournemouth. Ok, il y aura un Watford contre Huddersfield. Moi j'ai mis Watford à domicile. Ouais, qui va renouer avec le succès. Enfin, ils se sont imposés aussi la semaine dernière. Ils ont eu un petit coup de mou après le début excellent. Et Huddersfield qui n'a toujours pas gagné, donc c'est très compliqué. Ils sont vraiment dans la relégation, ils sont très loin. Ensuite, il y aura un Brighton contre Wolverhampton. Qu'est-ce que t'en penses? Brighton qui s'est imposé lui aussi la semaine dernière à Newcastle. Les Wolves qui ont perdu à domicile. Je vais partir sur Brighton. Ok, moi je pars sur un match nul. Ensuite, il y aura Southampton contre Newcastle. Donc Newcastle, un bon dernier de cette première ligue. Si je ne me trompe pas, Southampton, je regarde rapidement le classement. Ils sont 16e, mais bon, je partirai comme sur une victoire pour vraiment enfoncer cette équipe de Newcastle. Et donc Southampton, c'est vraiment l'occasion rêvée de prendre les 3 points. Donc pour moi, Southampton, pareil. Ensuite, il y aura Leicester contre West Ham. Donc Leicester, je me souviens, ils ont perdu lundi soir contre Arsenal, c'est bien ça. Pourtant, ils jouaient un jour en plus, parce qu'Arsenal avait pris un carton rouge. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai mis une victoire de Leicester à domicile. Ouais, moi aussi, Leicester. Ok, il y aura un Crystal Palace. Donc là, on passe demain à Crystal Palace contre Arsenal. Donc Arsenal, je crois, ça a 7 ou 8 victoires, 10 victoires, je crois, d'affilée. 10, peut-être toute compétition confondue. Ouais, toute compétition confondue, c'est un truc comme ça. Donc c'est vraiment costaud, Arsenal. Je les ai mis vainqueurs à Crystal Palace. En plus, c'est le derby, parce que Crystal, c'est à Londres. Voilà. Donc pour moi, Arsenal. L'année dernière, je crois que Palace avait posé énormément de problèmes, surtout quand ils sont à domicile. Là, je vois encore une fois les bien gênés Arsenal, le match nul. Ok, il y aura Burnley contre Chelsea. J'ai mis une victoire de Chelsea, même si Burnley, il faut faire attention. Ouais. C'est costaud à domicile, surtout l'année dernière. Je ne sais pas trop ce que ça vaut cette année à domicile. Ils ont eu des débuts très très compliqués, ça va un peu mieux quand même. Ok, mais bon, je pars quand même sur Chelsea. Match nul aussi. Ok, il y aura Manchester United contre Everton. J'ai mis United à domicile. Donc là, ça ne sera pas la Juventus en face. Parce que la Juventus, on a vu le monde d'écart qu'il y a entre les deux équipes. Everton, c'est pas la Juve. Ils vont s'imposer à Manchester. Ils vont s'imposer, mais ça sera un match très compliqué quand même. Ok, on va terminer avec un deuxième gros choc, parce qu'il y a beaucoup de gros chocs quand même ce week-end dans les 5 gros championnats, avec un Tottenham contre Manchester City. Donc moi, prenons rapidement, j'ai mis City. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi aussi, je pars sur City. Le Tottenham me déçoit quand même beaucoup lors des matchs vraiment où il y a beaucoup d'enjeux depuis le début de l'année. Ils ont souvent été dépassés, l'Inter, le Barça, il y en a eu aussi en première ligue. Quand ils affrontent un gros, ils ont un peu plus de difficultés cette année. Ils sont 5e au classement, c'est pas le Tottenham de l'année dernière qui a terminé, je me souviens plus. Ils n'avaient pas terminé 2e parce que c'était United, mais bon voilà. Ça va jouer un petit peu moins bien, puis ils sont quasiment déjà éliminés quand même de cette Ligue des Champions avec seulement 1 point, alors que les autres ils sont déjà loin devant, l'Inter et le Barça. Donc on est d'accord, City, les deux. Ensuite on va en Allemagne et on va commencer avec cet après-midi à 15h30, Mayence contre le Bayern. J'ai mis le Bayern Munich qui retrouve enfin des couleurs, 2 victoires consécutives, alors que je crois que ça faisait 3 matchs d'affilée qu'ils n'avaient pas gagné. Donc pour moi le Bayern Munich, pareil.
Il y aura un Fortuna Düsseldorf contre Wolfsburg. Donc Düsseldorf, je crois, c'est pas les derniers. Si, c'est bien ça le dernier. Hein, une victoire, 2 matchs nuls, 5 défaites. Hein, donc c'est compliqué hein, pour le promu. J'ai mis match nul. Ils vont prendre un point pour moi contre Wolfsburg. Pour moi, Wolfsburg. Ok, il y aura un Hanovre contre Augsbourg. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. J'ai mis aussi match nul. Il y aura le Borussia Dortmund contre Hertha Berlin. Qu'est-ce que t'en penses? Normalement, c'est un match quand même plutôt simple pour le Borussia Dortmund qui a une attaque absolument incroyable en ce début d'année et puis une défense qui est aussi relativement solide. Je vois pas Berlin les gêner. La même chose, hein, je mets le Borussia Dortmund qui a écrasé quand même l'Atlético de Madrid, a quand même 4-0, puis surtout ça marque un devant, voilà, ça joue très bien. Je crois que c'est la patte hein, Lucien Favre, un ancien entraîneur de Nice, hein, qui a changé cette équipe, ça joue très bien et actuellement ils sont premiers, ils vont pas lâcher des points, hein, je pense, contre Berlin. Ensuite, ça sera Hoffenheim contre Stuttgart. J'ai mis une victoire de Hoffenheim hein, qui m'ont bien plu quand même. Ils ont proposé un beau jeu contre l'Olympique Lyonnais, donc moi Hoffenheim. Hoffenheim, c'est une équipe vraiment agréable hein, qui joue beaucoup pour l'offensive. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un 3-3 face à Lyon. C'est deux équipes qui aiment bien jouer et puis qui bon, défensivement sont quand même assez faibles. Et Stuttgart qui est vraiment très très grande difficulté, le club de Pavard qui est toujours avant-dernier et ils prennent des volets en plus souvent tous les week-ends. Donc là, ils reviennent encore battu. Ok, ensuite il y aura Nuremberg contre Francfort. J'ai mis Francfort à l'extérieur. L'Eintracht qui fait vraiment de bons résultats en ce moment, mais pourquoi pas un match nul. Ok, il y aura Leipzig contre Schalke 04. J'ai mis Leipzig à domicile. Pareil. Et pour finir, ce sera le Werder contre le Bayer Leverkusen. J'ai mis le Werder hein, qui est vraiment bien classé, hein, si je ne me trompe pas. Ils sont 3e. Ouais, pour l'instant, ils sont 3e devant quand même le Bayern Munich. Hein, c'est un truc de dingue. Donc contre le Bayer Leverkusen, j'ai mis le Werder. Pareil. Ok, on part en Espagne, le 4e championnat à chaque fois. Donc ça sera Girona contre le Rayo Vallecano qui est avant-dernier, si je ne me trompe pas, du classement. Ouais, c'est bien ça, ils sont avant-dernier. Donc je pars sur Girona à domicile. Pareil. Il y aura l'Athletic Club contre Valence, j'ai mis Valence à l'extérieur, Bilbao. Ok, il y aura Levante contre Leganés, moi je pars sur victoire de Levante à domicile. Ouais, après cet exploit, enfin, je ne sais pas si on peut rappeler ça un exploit, mais après ce bon match qu'ils ont fait à Madrid, je les vois bien continuer leur série. Ok, il y aura Celta Vigo contre Eibar, qu'est-ce que t'en penses? Vigo, j'ai mis la même chose, j'ai mis le Celta. Il y aura l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, moi j'ai mis l'Atlético de Madrid hein, qui doivent... réagir après le 4-0, la branlée pris à Dortmund. Je crois que ça faisait depuis 2011 hein, qu'ils n'avaient pas pris une défaite avec autant de buts. Hein. Voilà, j'en ai parlé dans mon zap image cette semaine. Donc pour moi, Madrid. Pareil. Ok, il y aura Retafe contre le Betis. Pour moi, ça sera un match nul. J'ai mis match nul aussi. Il y aura le Barça contre le Real Madrid. Ben voilà, c'est celle-là aussi l'affiche. Tu as vu, il y a vraiment des très très grosses affiches. Hein. Il y en a aussi en Italie, on en parlera un petit peu après. Vas-y, donne-moi ton prono, toi. Pour moi, c'est quand même un match qui est relativement déséquilibré malgré l'absence de Lionel Messi. Je vois le Barça s'imposer. Je trouve vraiment que le Real a énormément de difficultés déjà offensives, ça on le sait maintenant, les statistiques le montrent. Et défensivement, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'espace. Hein. Même contre Pilsen, ils ont eu vraiment des difficultés défensives. Étant donné l'attaque du Barça, et heureusement qu'il n'y a pas Messi, je pense quand même que le Barça va s'imposer. Ok, donc après il ne faut pas oublier quand même que c'est un classico, hein, que le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, il va être surmotivé, hein, je pense. Donc moi, mon prono, j'ai mis match nul, hein, surtout voilà, que Messi n'est pas là, Ronaldo n'est pas là. De toute façon, Ronaldo, il ne jouera plus jamais, enfin j'en sais rien, peut-être qu'il reviendra un jour au Real Madrid, mais bon, Messi hein, sur blessure est forfait. Donc moi, je pars sur un nul, je pense que le Real Madrid a un peu gêné cette équipe du Barça, parce que s'il y a bien un match qu'ils veulent gagner chaque saison en championnat, c'est bien contre l'ennemi juré, hein, voilà, Barcelone, même si aussi l'Atlético de Madrid. Donc je pense que le Real va aller chercher un point du côté de Barcelone. Ensuite, Deportivo Alavés contre Villarreal, j'ai mis Alavés à domicile. Alavés qui fait un début de saison exceptionnel. C'est vrai, ouais, jusqu'ils sont, on va regarder rapidement, ils sont quand même 3e hein, devant l'Atlético. Ouais, c'est quand même un truc. Et c'est l'Espagnol quand même de Barcelone hein, qui aura joué vendredi hein, hier soir, hein, qui est quand même 2e du championnat, c'est un truc de fou. Et on va terminer avec Séville contre Huesca, moi j'ai mis Séville à domicile. Pareil. Ok, on va terminer avec le championnat italien. On va commencer avec l'Atalanta contre Parme. Moi, j'ai mis match nul. Il y aura Empoli contre la Juventus, hein, donc un promu qui rencontre l'ogre, hein, bien sûr, de la Juventus, qui a lâché ses 2 premiers points la semaine dernière contre le Renoir. Donc on a bien vu hein, cette semaine, enfin moi je regardais le match de Ligue des Champions, il y a une classe d'écart par rapport à Manchester United et même la Juventus. Hein, je pense cette année ils peuvent vraiment aller très loin en Ligue des Champions. De toute façon ils remporteront le championnat, sûrement la Coupe d'Italie. Et voilà, en Ligue des Champions, ils sont vraiment costauds sur toutes les lignes. Et c'est pas Empoli, hein, je pense, qui va les déranger. Donc pour moi, Juventus. Pareil. Il y aura Torino contre la Fiorentina, qu'est-ce que tu en penses? Le Toro. J'ai mis aussi la même chose, le Torino. Il y aura Sassuolo contre Bologne. Sassuolo. La même chose, Sassuolo. Il y aura Renoir contre Udinese. Moi, je pars sur un nul. Udinese. Il y aura le Cagliari contre le Chievo de Vérone. J'ai mis le Chievo à l'extérieur. Cagliari.
Il y aura Spal contre Frosinone, j'ai mis Spal à domicile. Spal qui vient de gagner quand même du côté de la Roma, ils ont déjà je crois à peu près une quinzaine de points, ils sont bien partis dans leur course au maintien et Frosinone a énormément de difficultés. Ok, ensuite il y aura le Milan AC contre la Sampdoria de Gênes. Je pars sur une victoire du Milan AC qui a perdu la semaine dernière lors du derby de Milan contre l'Inter. Surtout, le pire, c'est voilà, dans le temps additionnel. Voilà, le temps additionnel, t'as pas le temps de réagir. Voilà, donc c'est Icardi qui les a crucifiés. Donc ils vont se racheter et ils vont gagner cette rencontre. Match nul. Il y aura encore une très belle affiche. Je t'ai dit, il y en a pratiquement une dans chaque, on peut dire, gros championnat. Peut-être l'Allemagne, mais pas d'énorme affiche. Donc là, ça sera le Napoli contre l'AS Roma. Deux équipes qui ont fait des bonnes prestations en Ligue des Champions. Une qui a gagné, l'AS Roma qui a gagné 3-0 contre le SSK. Une qui a fait 2 partout, mais voilà, qui aurait dû mériter quand même de gagner contre le PSG, bien sûr. Donc moi j'ai mis Naples, qui est actuellement dauphin quand même de la Juventus. Je pense que Naples vont s'imposer contre Rome. Ouais, moi aussi je pense. Ok, on va terminer avec la Lazio contre l'Inter. Qu'est-ce que t'en penses? Match vraiment intéressant aussi à suivre, celui-là, l'Inter sur la forme du moment, même s'il y a eu ce match à Barcelone, ils ont une très très belle forme actuelle au niveau de la Serie A, je les vois s'imposer du côté de Rome. La même chose, j'ai mis l'Inter Milan qui restait quand même sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, avant de perdre ce match en Ligue des Champions contre le Barça. C'était mercredi soir. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic Angoon. Comme d'habitude, mettez un petit like si ça vous a plu et nous on se retrouve samedi prochain, vu que voilà, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette semaine. On se retrouvera pour la Coupe d'Europe le semaine. Ciao à tous. Ciao.